terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais. Je dirais que ça se couvre, hein? C'est pas dit. Je te dérange pas? Tu ne me déranges jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Ah, bonne? Je crois. Ah. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah. Et depuis quand cela est-il arrivé? Il est une bonne heure, hein? Disons 1h30. Ah, c'est tout récent. Tu es la première à le savoir. Je suis flattée. C'est normal, tu es ma sœur. Aînée en plus. Et beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? Ah, j'ai l'impression. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Hein. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi? Oui. C'est énorme. Ah ouais, mais j'ai traîné, lambiné même. Et pourtant, j'en crevais d'envie quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Oui, on t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui. Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la noyade de mamie. Et puis je me suis dit que j'aurais pu tout raconter pareil. Même, en plus, l'accident du charcutier que t'as oublié entre parenthèses. Ah oui, le gros Paul, exact. Oui, parce que quoi en fait? Ton enfance, ceci, mon enfance, à 2 ans près. Enfin, à 2 ans plus que moi. Enfin, à 2 ans. Tu veux dire que je suis née 2 ans avant toi? C'est ça. Et puis, je me suis dit, quand même, Jack, quand même, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire que tu as écrit? Pile. Et j'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis, mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Ah non, je ne crois pas avoir ce plaisir. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage. Il m'a dit, le frère de la grande écrivain, André Alamotte, ne peut pas rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Je suis touchée. C'est pour ça, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Et il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jack, tu devrais commencer par le début. Le début? Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien cet homme-là. Je t'ai dit très fin, très sensible. Alors bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu, tout ce que j'ai pu trouver. Tu as bien fait. Bien maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Aux parents? Oui. Tu sais, ça va les surprendre. Probablement, oui. Et peut-être même leur faire de la peine. De la peine. Eh bien, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Oui, vas-y, ouais. m'ont toujours préféré à toi. Ah, mais c'est bien normal, y a pas photo. Ils allaient quand même pas préférer Concon. Et maintenant, si tu leur dis que leur fille préférée est devenue moins intelligente que Concon, j'ai peur que ça leur fasse de la peine. C'est pas faux. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de le montrer. Mais tu as raison. Je ne vais rien lui dire. C'est comme tu le sens. Myriam, peut-être? Ton ex-femme? Bah oui. S'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, bah c'est bien elle. Savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant 10 ans avec un total crétin, comme elle l'a dit au juge. Je pense que ça serait un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Ça voudra aussi dire qu'elle s'est trompée. Comment ça? En te quittant. C'est pas faux. Et tu sais, moi, je la connais bien, Myriam. Oui, je sais. Et je l'aime beaucoup. Vous ne seriez pas si proches. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Oh, c'est ce que j'ai préféré apprendre. La logique. J'ai tout de suite accroché et je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Je ne vais rien dire à Myriam.
Pas un mot. Je vais même éviter de la rencontrer pour qu'elle ne risque pas de s'en rendre compte. Ça pige si vite les femmes. Je crois que tu fais bien de ne pas la rencontrer tout de suite. Merci la logique. Merci pour Myriam. Et merci aussi pour mon patron. Ton patron? Oh, excuse-moi. Ça, tu vois, je maîtrise pas encore. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse un ou deux sur le carreau. Désolé, hein. Oh, y a pas de mal. Ça va, tu y es? Oui, oui, ça va. Parfait. Par contre, il me semble aussi logique que... T'es sûr, je ne vais pas trop vite. Non, non, ça va. Dis-moi tout de suite, hein. Par contre, il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc. Le petit frangin, le talqueur d'agrès, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi, André à la motte. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado, le cul sur le tapis. J'ai bien peur qu'il te vire. Comment ça? Eh bien oui, qu'il te mette à la porte. Un homme que tu dis toi-même sensible, subtil, Fin, surtout très très fin. ne peut pas te laisser un poste de talqueur d'agrès au milieu de tous ces imbéciles suspendus à des barres parallèles. Il ne le supporterait pas, ça non. Et d'autant plus que c'est de sa faute. Qui ça? Bah ton patron. Mais pourquoi? Eh bien s'il ne t'avait pas poussé à étudier. C'est pas faux. Et j'ai aussi peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de toi? Eh bien oui, tu ne serais pas devenu plus intelligent que moi s'il ne t'avait pas poussé à étudier. Merde. Bon alors, motus tes bouches cousues. Je crois que ce serait la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des audaces et des outrances. Tempérance, réserve et discernement dans ses actions. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant! Cacher tout ça, c'est quand même dommage, non? Tu sais, je crois que ce serait plus fort, plus rare. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que, comme toi, qu'on m'écoute, qu'on soit attentif quand j'y arrive, qu'on m'invite à des plateaux télé, qu'on me pose des questions, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est utile que tu parles. Ah bon? Tu es tellement haut, tellement loin devant. Je ne m'en rends pas toujours bien compte. Oh, mais je suis là pour te le rappeler. Il vaudrait mieux que je la ferme, tu crois? Je crois que ce serait plus intelligent. C'est pas faux. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Jack. Jack. Dis-moi, j'y pense, ça ne t'a pas fait de peine que je t'en parle. Oh non, pas du tout. C'est sûr, ça ne te dérange pas de savoir que je suis plus intelligent que toi. Ah non, ça ne me dérange absolument pas. L'apprendre de ma bouche en plus. Je préfère encore l'apprendre de ta bouche que de la bouche de n'importe qui d'autre. Puis bon, c'est vrai, tu es ma sœur. Aînée en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Tu ne me déranges jamais. C'est vrai, c'est pas dit que ça se couvre.